En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. » C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur veut notre bien personnel, le bien de chacun d'entre nous et bien sûr, le bien de nos frères et sœurs. Mais il ne se sert pas de nous, pas même pour le bien des autres. Dieu est sûrement le seul capable d'aimer chacun de nous comme si nous étions des enfants uniques, mais sans oublier que les autres sont aussi comme des enfants uniques. L'amour de Dieu est tel que chacun d'entre nous se sent absolument aimé de lui. Non pas partiellement aimé, comme s'il devait diviser son amour entre tant de millions de personnes. Dieu regarde chacun de nous et nous aime. C'est précisément parce qu'il nous aime de cette manière unique qu'il veut que nous fassions le bien. Bien sûr, ce bien aura des répercussions sur nos autres frères et sœurs qui sont également de la même manière aimés par lui. Mais Dieu ne nous demande pas de nous sacrifier en pensant aux autres, ni demande aux autres de se sacrifier en pensant à nous. Ce qu'il nous demande est pour notre bien, même si cela profite aux autres. Ces autres-là, il les aime aussi comme il nous aime. Dieu ne se sert pas de nous. Nous ne sommes pas pour lui une cause seconde. Nous ne sommes pas pour lui un instrument, un moyen. C'est comme si chacun de nous était l'objectif de sa vie, comme si chacun de nous était si important qu'il n'a personne d'autre à aimer plus que chacun de nous. Et il le fait avec chacun de nous. C'est merveilleux, c'est l'amour de Dieu. Et c'est seulement dans cette perspective que nous pouvons comprendre pourquoi il insiste encore et encore et encore sur le fait qu'il faut pardonner, qu'il faut faire preuve de miséricorde, qu'il faut laisser le jugement des personnes à Dieu, qui sait et connaît tout. Même si oui, nous pouvons juger bien sûr ce que font les gens. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous, nous dit-il. Si c'est une mesure généreuse, on sera aussi généreux avec vous. Si vous êtes capable de souffrir avec ceux qui souffrent, de vous mettre à la place de l'autre, si vous êtes capable de faire vôtre les peines de vos frères, Dieu n'oubliera rien de tout cela. Et peut-être est-il possible que vous ne trouviez pas l'amour que vous donnez, mais vous trouverez toujours plus d'amour. Si au lieu d'être généreux, vous êtes plutôt égoïste, si au lieu de pardonner, vous êtes plutôt rancunier, le Seigneur nous dit que c'est pour ton propre bien que tu dois pardonner. Et c'est tellement difficile. C'est pour ton bien que tu dois être généreux. Et parfois, c'est aussi très difficile. C'est pour ton bien. La mesure que tu utilises dans le pardon, dans tout autre aspect de la vie, dans la générosité par exemple, la mesure que tu utilises sera utilisée sur toi. N'oublions pas cela. Le Seigneur nous le dit pour notre bien. Demandons-lui la grâce, la force dont nous avons besoin pour l'accomplir. Ainsi soit-il.